بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام أيها الإخوة في التحريض في طلب العلم. On continue, chers frères, à aborder l'incitation à l'apprentissage de la science, toujours dans le livre Usul al-Iman, les fondements de la foi, de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. L'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui nous dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرؤا نضر الله عبدا سمع مقالاتي فحفظها ووعاها وأداها. Et donc selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Naddara Allahu abdan, c'est-à-dire qu'Allah accorde à un serviteur une beauté éclatante, an-nadara. Comme on a dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Vous reconnaissez dans leur visage, vous reconnaissez l'éclat de la félicité, donc la beauté éclatante. Et donc ici, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à un serviteur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde une beauté éclatante à un serviteur qui a entendu ma parole, puis qui l'a mémorisée, l'a comprise et l'a transmise. Et donc il a entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la mémorise, il la comprend et il la transmet. Et il se peut qu'une personne ait avec elle de la science, mais qu'elle ne comprenne pas, qu'elle ne soit pas faqih, que cette personne ne soit pas savante. Et il se peut qu'une personne transporte de la science à une personne ou rapporte de la science à une personne qui a plus de science qu'elle, qui comprend plus qu'elle. Il y a trois caractéristiques qui vont purifier le cœur du croyant de toute forme de haine et de rancœur. Quelles sont ces trois caractéristiques? Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam ikhlasul amali lillah, le fait donc d'œuvrer en accordant un culte exclusif à Allah. An-nasihatu lil muslimin, le fait d'être sincère et honnête envers les musulmans. Waluzumu jama'atihim, ainsi que le fait d'être sincère et honnête envers les musulmans et donc de respecter leur unité. Car certes, leur da'wa couvre ceux qui sont derrière eux. Ici, aux chers frères, ce hadith, il est très 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 important. Et c'est un hadith qui est mutawatir. C'est un hadith qui est mutawatir. Et donc il nous dit l'auteur, rawahu Shafi'i wal Bayhaqi, donc hadith rapporté par Shafi'i ainsi que le Bayhaqi, fil Madkhal, ainsi que l'imam Ahmed, Ibn Majah, Ad-Darimi, an Zayd ibn Thabit. Mais ce hadith a été rapporté par d'autres compagnons aussi que Zayd ibn Thabit, ainsi qu'Ibn Mas'ud. Il a été rapporté par beaucoup de compagnons. Et l'auteur qui nous dit aussi, donc le hadith numéro 112, il nous dit, et il a rapporté Ahmed ainsi qu'Abu Daoud et Tirmizi, an Zayd ibn Thabit aussi, donc le même hadith. Et donc il y a dans ce hadith, ô chers frères, fihi fadlu talabil ilm, il y a dans le hadith les mérites liés à l'apprentissage de la science. Wa fadlu ta'allumi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les mérites liés à l'apprentissage du hadith, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi fadlu al-hifz, il y a les mérites qui sont liés à la mémorisation. Wala yakfi lil mar' an yahfaz,
Et il ne suffit pas à l'individu de mémoriser. ولكن الأهم والمهم أن يفهم ويعمل بما حفظ. Le plus important est que l'individu comprenne et œuvre avec ce qu'il a mémorisé. ثم هذا إن حفظ ووعى, s'il mémorise et qu'il comprend, فعليه أن يبلغ, alors il doit transmettre cette science. فإنه لا يجوز كتمان العلم, il n'est pas permis de cacher la science. Il n'est pas permis de cacher la science, aux chers frères. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ici dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il montre clairement la malédiction qui s'abat sur tous ceux qui cachent la science. Ils cachent ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a clairement montré dans son livre. Tu sais que les gens aujourd'hui ils sont sur une voie qui n'est pas correcte. Alayka an tubayyina lahum, tu dois leur montrer. Il n'est pas permis de se taire. Tu as mémorisé, tu as compris, tu ne dois pas te taire. Tu dois transmettre. وفي هذا الحديث أن المرء لا ينبغي له أن يتكبر بما حفظه. Il y a dans ce hadith le fait que l'individu n'est pas convenable qu'il s'emplisse d'orgueil parce qu'il a mémorisé. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Et donc il se peut qu'une personne transmette de la science à une personne qui comprenne plus que lui. فَقَدْ تَحْفَظُ حَدِيثًا أَوْ آيَةً وَلَا تَفْهَمْ وَهَذِهِ تُشْكِلْ عَلَيْكَ. Ce verset par exemple te pose un problème. فَتَذْهَبْ إِلَى أَخِيكَ وَتَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ. Et donc tu vas voir ton frère, tu lui cites cela. ثُمَّ يَسْتَنْبِتُ لَكَ الْأَحْكَامِ. Et à ce moment-là, il va te tirer des jugements, il va te montrer la signification de ce verset ou de ce hadith. Et donc il est vraiment, aux chers frères, important qu'on soit humble. Al-ilmu yutahhiru qalbak wa yuzakki. La science est censée purifier ton cœur de toute forme de maladie. Et parmi les maladies, il y a l'orgueil. Et donc à partir du moment où tu vois que la personne qui a appris un peu de science fait preuve d'orgueil, sache que la science ne l'a pas purifié. La science qu'il a appris ne l'a pas purifié parce qu'il a une maladie dans son cœur. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال مهمة. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité donc 3 caractéristiques importantes. La première qu'il a citée, l'ikhlas lillah. Le fait d'accorder un culte exclusif pour Allah tabaraka wa ta'ala. فإنكم علمتم أن المرء لو اجتهد وعمل وطلب العلم لغير الله فلا ينفعه. Vous savez très bien que l'individu, si il se fatigue, il fait des efforts, il apprend la science pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala, cela ne lui sera pas profitable. وأنتم تذكرون هؤلاء الثلاث الذين يبعثون يوم القيامة. Vous savez, vous connaissez la situation de ces 3 personnes qui seront ressuscitées au jour de la résurrection. فيقال لأحدهم لما طلبت العلم. Pourquoi est-ce que tu as appris la science? فيقول طلبت العلم فيك طلبت العلم وعلمته فيك. J'ai appris la science et je l'ai enseigné pour toi, ô Allah. فيقال كذبت. Alors il lui sera dit, tu as menti. Tu as menti. طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل. Tu as appris la science afin qu'il soit dit alim, un savant. Ah, mashallah, il a de la science. Et certes, cela fut dit. C'est-à-dire que les gens ici-bas, ils ont dit un tel c'est un savant. Ils ont dit regardez, un tel c'est un savant, un tel il a de la science. Ils l'ont dit. وقد قيل.
Mais les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne savent pas l'intention de cette personne. Alors, Yawm al-Qiyamah, yuhasab ala hadhihi niyya as-sayyi'ah. Au jour de la résurrection, il sera jugé en fonction de cette mauvaise intention. Et donc, oh chers frères, à chaque fois qu'on fait des efforts, je vous le dis, yajibu alayna an natlub al-ilm. Il nous est obligatoire d'apprendre la science. Comment veux-tu adorer Allah tabaraka wa ta'ala à la jahl? Comment peux-tu adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ignorance? Tu ne sais pas ce que tu fais. La salat, on ne sait pas comment faire. La zakat, on ne sait pas. Il te est obligatoire d'apprendre, bien sûr, en fonction de tes capacités. On ne te demande pas de devenir un savant. On te demande d'apprendre. Apprends ce dont tu as besoin pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin akhlis an-niyya lillah. Mais très important, le fait que tu aies une intention pure pour Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième caractéristique, an-nasihatu lil muslimin. Subhanallah. La sincérité et l'honnêteté envers les musulmans. هذه أيها الإخوة في هذه الأيام هي من الصفات التي قل من يتصف بها. Cette caractéristique fait partie des caractéristiques que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que tu trouves chez peu de personnes à notre époque. لكثرة الفتن, à cause de tous les troubles qu'on a. فالرجل قد يأخذ منصبا. L'individu peut avoir un poste, imam, mudarris, enseignant ou autre. ولكنه يقدم وظيفته ويقدم مكانته على هذا الأمر النصيحة للمسلمين. Cependant, il va faire prévaloir son poste, son rang, il va faire prévaloir cela au fait d'être sincère et honnête envers les musulmans. فإن رأى في الناس أمرا يحتاجون إلى نصيحة منه وعلم أنهم قد لا يقبلون سكت. S'il voit que les gens ont besoin d'un conseil, ils ont une erreur, et il voit qu'il se peut que les gens n'acceptent pas, alors il va se taire. Pourquoi? Pour éviter de perdre son poste. Ça me rappelle un imam, une mosquée qui est dans la région, pas loin d'ici. Subhanallah al-aliyyil azim. Une fois je parlais avec lui, je lui dis, Akhi, comment ça se fait dans ta mosquée? Il y a ça, les gens qui critiquent les ulémas, etc., etc., etc. Il me dit, ouais, mais tu sais, il y a des gens qui sont dans le comité, ils ne sont pas de cet avis, donc si je parle, il se peut qu'ils me mettent dehors de la mosquée. Il se peut qu'ils te mettent dehors. C'est ça l'excuse que tu vas donner à Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah, il se peut qu'ils me mettent dehors de la mosquée. Tu ne leur dis pas la vérité sous prétexte qu'il se peut que tu sois chassé de la mosquée. Ça c'est de l'injustice. Warishun. Ça c'est de la tricherie. La yajuz, la pire des tricheries, c'est le fait de tricher avec la religion des gens. Que tu sais très bien, pertinemment, que les gens se sont trompés dans tel et tel sujet. Wa anta taskut khawfan min al-faqr. Et tu te tais à cause de la peur de la pauvreté. Ou à cause du fait que tu as peur que les gens parlent sur toi ou te critiquent. Alors qu'ils parlent. Sous elle, si toute la terre, elle fait tes éloges. Toute la terre, tous les gens sur terre, ils t'aiment, ils disent Masha'Allah, Foulen, Masha'Allah. Et d'ailleurs, ça t'est utile au jour de la résurrection que les gens ils t'aiment? Ça t'est utile? Qu'est-ce qui t'est utile? Que Allah tabaraka wa ta'ala il t'aime ou que les gens ils t'aiment? C'est que Allah il t'aime. Voilà ce qui est utile. Voilà ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens. Ne cherche pas l'amour des gens. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tabhath fima fi aydin nas. Ne recherche pas ce que les gens ils ont.
comme argent, bien, ou amour, ou autre, ne cherche pas chez les gens quoi que ce soit. Cherche l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Et donc aujourd'hui, tu apprends la religion, tu apprends le Coran, tu apprends les hadiths, lis-la. Ensuite, tu l'appliques et tu es sincère envers tes frères musulmans. Ton frère, il a besoin d'un conseil, tu lui dis. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَلْزَمَ جَمَاعَتَهُمْ. Il est impératif que tu respectes l'unité des musulmans, que tu ne divises pas les musulmans. فَلَا تَخْرُجَ عَلَى الْحُكَّامِ. Et donc tu ne te rebelles pas contre les gouverneurs, car cela va diviser les musulmans. وَكَذَلِكَ لَا تَأْتِ بِالْبِدَعِ لِأَنَّ الْبِدَعَ تُفَرِّقَ الْمُسْلِمِينَ. Et aussi tu ne viens pas avec des innovations, car les innovations vont diviser les musulmans. Et donc il est important, aux chers frères, qu'on fasse très attention à ce genre de sujet. Barakallahu fikum. وكذلك أيها الإخوة في الخصلة الأخيرة يقول لنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى concernant la dernière caractéristique, le très savant Al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ دَعَوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ. المراد donc الدعاء وقد قيل الدعوة إلى الإسلام. Il nous dit donc ici, il fut dit الدعوة, et pas ici l'invocation mais l'appel à l'islam. وأنه إذا اجتمع المسلمون فإن دعوتهم إلى الإسلام تحيط من وراءهم. Il nous dit certes, les musulmans, s'ils s'unissent, faites attention à ça les frères, on a déjà vu dans ce hadith, l'explication de ce hadith, certains savants qui vont nous dire ici l'invocation. L'invocation de Ahl Sunnah englobe tous ceux qui sont derrière eux. C'est-à-dire, ici, on comprend une invocation qui est acceptée pour tous ceux qui sont derrière eux. Maintenant, un autre sens, une autre compréhension qu'il nous cite Cheikh Al-Fawzan, c'est leur prêche. Si les musulmans, ils sont tous unis, parce que le prophète, il nous dit de respecter l'unité des musulmans. Il nous dit, si les musulmans sont unis, alors leur prêche à l'islam va couvrir tous ceux qui sont derrière eux, tous ceux qui viennent. Pourquoi? Il nous dit, bima'na annaha tasilu ila man siwahum min al-khalq. Ça veut dire que cette da'wa, ce prêche, va parvenir à tous les autres parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annahum idha ikhtalafu fa innahum sayashtaghiluna bi anfusihim wa satanqati'u ad-da'wa. Il nous dit, si les musulmans ils se divisent et divergent, alors ils vont s'occuper d'eux-mêmes. Ils vont s'occuper d'eux-mêmes et ils ne vont pas se concentrer sur la da'wa. Parce qu'ils sont en conflit entre eux. Et il faut que tu te battes contre ton frère. Il faut que tu montres les erreurs de ton frère. Et si, et ça, et si. Et on te dit, ouais, mais attention, quand est-ce qu'on va faire la da'wa au Koufar? Inch'Allah, plus tard, là, on est occupé sur autre chose. Et donc, les musulmans sont occupés par eux-mêmes. Comme on a à notre époque. Comme on a à notre époque. Les musulmans sont occupés par leurs propres problèmes. Prenez l'exemple à l'école, à l'époque de Omar. Les savants ils nous disent que les futuhat, donc les conquêtes des pays, de nouveaux pays musulmans, ça a commencé, ils nous disent, les grandes conquêtes, ça a commencé à l'époque de Omar, radiallahu anhu. Taïb, et Abu Bakr, il était avant Omar. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu autant de conquêtes à l'époque de Abu Bakr? Pourquoi? Parce que Abu Bakr, radiallahu anhu, il était occupé par Al-Murtaddin, il était occupé par les apostats. Ceux qui ont apostasié, qu'il y a eu la bataille contre les Murtaddin, contre les apostats. Il était occupé par ça. Il y a eu la bataille contre ceux qui n'ont pas voulu donner la zakat. Et donc les musulmans étaient occupés par leurs propres problèmes. Mais lorsque ça s'est terminé, à l'époque de Omar, là, les musulmans étaient occupés à autre chose. Allez, ils ont commencé la conquête et à propager l'islam. Et donc, il faut vraiment qu'on comprenne cela, aux chers frères, le mal que la division peut causer
aux musulmans. Le mal que la division peut causer aux musulmans. Lorsque on divise, cela est une cause d'égarement, une cause de la propagation du sang. Comme on a vu précédemment, que l'individu, lorsqu'il fait une innovation, il faut que tu saches que cette innovation, elle commence et elle se finit par le sang. À la fin de l'innovation, ça devient une voie, un manhaj pour lequel tu vas combattre. Les gens, ils combattent pour cette innovation. Non! Comme on a avec les Hawarij, comme on a avec les Ikhwan, comme on a avec les Rawafid, des armées, les frères. C'est des armées qui sont financées pour combattre pour les innovations. Et donc, chers frères, il faut qu'on fasse attention à la division et donc aux innovations. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite. Juste avant de finir, Inch'Allah Ta'ala, un dernier hadith qu'on va juste lire très rapidement. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث. Donc selon Abdullah ibn Amr, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la science se divise en trois. Les savants ils nous disent ce qui est voulu ici, c'est usulul ilm, les fondements de la science se divisent en trois. Ayatun muhkama, un verset clair. Wa sunnatun qa'ima, et donc une sunna qui est avérée. Aw faridatun adila, ou une obligation juste. Wa ma kana siwa dhalik fa huwa fadlun, et tout ce qui est en dehors de cela, alors c'est un plus. C'est un plus, donc il va compléter ses fondements, rapporté par Darimi et Abu Daoud. Et ce hadith, il a dans sa chaîne de transmission Abdurrahman ibn Ziyad qui est faible. Le hadith est donc faible, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science profitable. On continue demain, bi'idhnillahi ta'ala, le hadith numéro 114. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.